Ça y est, on l'a fait. Premier pas. Wow. We're here. Oh. C'est un voyage au Laos qu'il prépare depuis des décennies. Rick Holland enquête sur la disparition de son père. Opérateur de radar pendant la guerre du Vietnam, en mission secrète au Laos voisin, celui-ci serait mort en 1968. Son corps n'a jamais été retrouvé. Je suis là, papa. When you grow up, Depuis l'âge de 8 ans, j'ai grandi en me demandant qu'est-ce qui s'était passé. what happened? Pourquoi mon père ne revenait pas à la maison? Why ain't he coming home? Qu'est-ce que j'avais bien pu faire pour qu'il ne veuille pas revenir à la maison? Je vais le ramener à la maison. Home. Vietnam, 1965-1975. Les Américains débarquent pour contrer l'avancée du communisme en Asie, avec au plus fort des combats, un demi-million de GI. Mais il y a un pays dont personne ne parle, le Laos voisin où les combattants nord-vietnamiens se cachent, invisibles et toujours plus forts. Alors, pour gagner cette guerre, les Américains décident de bombarder le Laos. Et tant pis si ce pays s'est déclaré neutre. Les États-Unis concentrent leurs bombardements sur les routes, les villages. C'est une guerre secrète que Washington mène ici, avec des soldats de l'ombre, des Américains infiltrés. Ceux qui seront capturés par les communistes et emprisonnés au Laos ne seront pas libérés après la guerre. Certains finiront même abandonnés par leur propre gouvernement. Voici leur histoire, la face cachée de l'un des conflits les plus connus du XXe siècle. Est du Laos, à la frontière du Vietnam. Ici, le paysage a gardé la mémoire de cette décennie de folie guerrière. Des milliers de cratères, des trous d'obus transformés en mares. C'est peu connu, mais par habitant, le Laos fut le pays le plus bombardé de l'histoire de l'humanité. Une bombe toutes les 8 minutes, pendant 9 ans. C'est ici que Rick commence son voyage. Son guide lui montre les traces de la guerre, omniprésentes, comme ces couteaux construits avec le métal des armes américaines. Ils utilisent les munitions et les bombes. Oh yeah. Ils croient que c'est un métal de très bonne qualité. Very, very Très très hard. dur. Yeah, very hard. Maybe your wife. Ta femme te fait marcher droit avec ça. Oh yes. Merci. Rick n'est pas tout seul dans cette quête. Il est aidé par l'armée américaine. Depuis 40 ans, elle opère des fouilles au Laos. Ces militaires, en tenue civile, cherchent les corps du père de Rick et des autres soldats qui étaient en mission avec lui. Je voudrais vous donner à chacun un de ces bracelets. Si vous pouviez vous les passer. Dessus, il y a des informations sur mon père. Cette photo a été prise le 7 octobre 1967. C'était le jour de mon anniversaire
et ce fut la dernière photo où nous étions tous ensemble. Tous les matins, la première chose à laquelle je pense à mon réveil, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour le ramener à la maison ?» Ça occupe toute ma vie. Mon grand-père a servi dans la guerre du Vietnam. Et lui, il a pu revenir heureusement. Mais c'est bizarre de voir ces photos parce que, chez moi, il y a un peu les mêmes. Ça fait réfléchir de les voir jeunes, comme ça, souriants, comme une vraie famille heureuse et unie. On va tout faire pour les ramener à la maison. C'est notre but, notre mission. Je vous invite à venir signer mon drapeau. Il est dédié aux prisonniers et aux disparus. Une reconnaissance tardive. La présence de GI au Laos a longtemps été tenue secrète. Avant d'être envoyé au Laos, le père de Rick accepte d'être rayé des registres militaires. Officiellement, il travaille pour une compagnie civile aérienne. En réalité, lui et une vingtaine de soldats sont infiltrés par la CIA sur ce piton rocheux, à seulement 25 km du Vietnam. Grâce à un nouveau système de radar ultra perfectionné, ils guident les bombardiers américains. Leurs frappes deviennent beaucoup plus précises. Début 1968, plus de la moitié des bombardements sont dirigés depuis cette base clandestine. La guerre est sur le point de basculer. Mais le 10 mars 1968, les communistes attaquent. 11 GI disparaissent, dont le père de Rick. Après des semaines de négociations, son fils a finalement obtenu une autorisation spéciale du gouvernement laotien pour gravir cette montagne. Mon père a marché ici. Toujours en vie. Avec lui, les membres de la mission américaine en charge des fouilles. Appelée Lima Site 85, la base se trouvait à 1800 mètres d'altitude. Rick, 65 ans, s'est préparé à cette ascension depuis des mois. Allez Rick, tout va bien. C'est un jour magnifique. Quelle vue! C'est ici que pour la dernière fois, le père de Rick a été vu en vie. Pupati, une montagne sacrée. Elle serait habitée par des esprits, des divinités que la présence des Américains aurait offensées. Si vous pouviez me laisser quelques minutes. Je voudrais parler à la montagne. Pati! I'm here to ask your forgiveness. Please, let the men come home. It's time. Please. Please. Dad! I'm here! We miss you. Please come home. Please. Ce que Rick aimerait ramener, des ossements de son père, la preuve qu'il est bien mort ici. Son espoir pourrait venir des fouilles américaines qui ont lieu sur la falaise. Selon des témoins, Melville Holland et ses compagnons d'infortune auraient été tués, leurs corps jetés de cette paroi haute de 200 mètres. À peine visibles sur les corniches, des petites fourmis au travail. Archéologues, scientifiques, militaires, ces Américains cherchent des ossements humains, comme Katie que nous retrouvons. Elle est anthropologue et experte légiste pour l'armée.
Un des défis principaux de ce site, c'est l'accès. On a besoin de cordes, d'une vraie expérience de montagne. Tous les membres de l'équipe descendent en rappel, puis remontent tous les jours. Il y a aussi beaucoup de chutes de pierres. Dans cette terre, ils espèrent retrouver la trace de ceux qu'on appelle aux États-Unis les Missing in Action, les soldats disparus. Coûteuses et périlleuses, ces fouilles ont déjà permis ici d'identifier 3 des soldats postés avec le père de Rick. On est vraiment là pour les familles. C'est important qu'ils découvrent enfin ce qui s'est passé, qu'ils aient des réponses et puissent tourner la page. Si les Américains trouvent des ossements, des tests ADN détermineront s'il s'agit du père de Rick. Non, ça n'est pas terminé. Ça ne sera terminé que quand on aura retrouvé ces ossements. Mais quelle journée incroyable! Je ramène un peu de la montagne avec moi. Mon père était là. Il a peut-être marché sur ces cailloux, je ne sais pas moi. Peut-être même qu'il a pissé dessus. Mais Rick n'est pas certain que son père soit vraiment mort sur cette falaise. Il pourrait avoir survécu. Il y a une théorie qui veut que 3 de ces hommes se soient échappés de la montagne. Ils auraient été attrapés par une patrouille vietnamienne et peut-être envoyés en Russie. Pendant la guerre, la Russie était un allié stratégique du Vietnam. Or, mon père maîtrisait une technologie importante en tant qu'officier chargé des communications radio. Il représentait une source d'information très précieuse pour eux. Des soldats américains gardés pendant des années, peut-être des décennies. C'est l'un des dossiers les plus controversés, les plus embarrassants pour Washington. On les entrevoit dans les images de la propagande nord-vietnamienne. Des prises de guerre précieuses, en général des pilotes dont l'avion a été abattu. Au Laos, en l'absence d'une reconnaissance officielle de l'implication militaire américaine, les POW, Prisoners of War, étaient traités comme des pirates de l'air. À la fin de la guerre, le président Nixon se targue d'avoir obtenu leur libération totale lors de l'opération Homecoming. Tous nos prisonniers américains sont sur le chemin du retour. Pourtant, selon l'ancien directeur des renseignements militaires, entre 400 et 500 Américains capturés au Laos et au Vietnam ne regagneront jamais leur pays. À 13 000 km du Laos, aux États-Unis, leurs familles sont toujours sans nouvelles. Allons voir ce qu'il y a là-bas. Je crois que c'est de ce côté. Tu es sûr que c'est là? Je cherche la plaque de mon mari. Elle est ici. En 1977, le gouvernement américain a tenté de déclarer mort le pilote David Hardlicka. Sa femme, Carol, a refusé. Est-ce que vous venez souvent ici? Non, c'est la première fois que je viens ici en 50 ans. Pourquoi vous ne venez pas au mémorial de votre mari? Mais c'est parce qu'il n'est pas ici. Donc où est-il? Il est au Laos. C'est comme visiter une tombe tout en sachant qu'elle est vide. Carol et sa fille sont persuadées que David a été gardé prisonnier pendant des années et que le gouvernement américain le savait. Pour moi, il a été abandonné. Denise n'avait que 4 ans quand son père a disparu. Quand vous avez mon âge et que votre père vous manque toujours, c'est impossible de faire le deuil. Je pense beaucoup à lui. Plein de choses, des chansons. Ça me rappelle mon père. Ça fait remonter toutes ces émotions. Moi, je suis la sensible de la famille. Elle, c'est la solide. On doit toujours être forte. Le capitaine David Hardlicka
avait effectué 17 ans de carrière dans l'armée de l'air américaine. Dans l'État du Kansas, au cœur des États-Unis, Carol a passé toute sa vie à accumuler des preuves que son mari était toujours en vie. Dans sa maison, une salle entière est consacrée à cette enquête. Direction la salle de guerre. Première preuve, une photo de la capture de son mari en 1965, apparue dans des journaux vietnamiens et russes. C'est la photo dont je vous ai parlé. Là, c'est un garde laotien. Là, c'est mon mari. Ça prouve qu'il était en vie. Qu'il était en parfaite santé quand il a touché le sol. Il marche normalement, sans blessure apparente. Donc il ne s'est pas fait mal après s'être éjecté de son avion. Et puis, un enregistrement, entendu sur une radio laotienne puis diffusé sur la télévision publique américaine. Ok, donc ça, c'est un enregistrement que m'a donné le gouvernement américain. Le prisonnier Harlika y fait une autocritique des bombardements qu'il a effectués. Carol demande alors des comptes aux autorités américaines. Elle finit par obtenir des documents déclassifiés. Des pages et des pages qui prouvent que la CIA tenait une liste des Américains détenus et savait même où se trouvaient les camps au Laos. Des informations cruciales cachées aux familles des prisonniers. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils envoient les documents. Tout est censuré. C'est leur méthode. Ils effacent les noms pour qu'on ne puisse pas remonter la piste. Mais regardez, ils mentionnent 20 prisonniers américains. Et ça, c'était en 1980. Qu'est-ce que 20 prisonniers américains font encore au Laos en 1980 ? Ils ont assuré à l'opinion de notre pays qu'il n'y avait plus de prisonniers de guerre en Asie du Sud-Est. Mais ce document raconte une toute autre histoire. Voilà, c'est la preuve que le gouvernement ment aux familles. Rapport sur des camps de prisonniers de guerre américaine au Laos. Et on y trouve la description du camp, son emplacement, et il est écrit « deux dortoirs pour détenus à l'intérieur des clôtures, une cuisine à l'extérieur, le camp est gardé par des soldats laotiens ». Et ça continue encore et encore. Pourquoi y aurait-il des camps de prisonniers de guerre au Laos s'ils étaient soi-disant tous rentrés aux États-Unis ? Mon mari avait 33 ans quand son avion a été abattu, mais beaucoup de ces jeunes hommes n'avaient que la vingtaine. Alors si vous ajoutez 60 ans, ils auraient autour de 80 ans aujourd'hui. Donc c'est possible que certains soient encore en vie. Rick lui aussi veut explorer la piste des soldats prisonniers. Au Laos, il voyage dans la région de Samnoa, bastion communiste du pays. Ici, le parti est tout-puissant. La moindre de nos actions est scrutée par les officiels de la censure. Nos tournages sont régulièrement annulés. Carol nous a conseillé de visiter ces grottes. Un journaliste russe affirme y avoir interviewé le prisonnier David Harlika. Voici ce qui était pendant la guerre le quartier général du Pathet Lao, les forces communistes laotiennes qui appuyaient les Nord-Vietnamiens. « 500 cavernes. Un hôpital, des salles de réunion, une école, même un immense amphithéâtre où étaient jouées des pièces. Une ville entière sous terre.
Cette grotte est très profonde. Plus de 2000 soldats vivaient ici. Cette grotte? Oui, les soldats dormaient partout. En 1975, comme au Vietnam, la Révolution rouge triomphe. La monarchie laotienne est abolie. L'armée américaine la plus puissante du monde est vaincue. Une victoire obtenue grâce à la discipline de ces soldats de l'ombre. Cette guerre, on l'a surnommée la guerre secrète. Nos chefs expliquaient à tout le monde qu'il y avait 3 réponses possibles en cas de danger. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Officiellement, jamais aucun prisonnier américain n'a été relâché par le Pathet Lao. Ici, une autre grotte, plus petite. Ces 2 habitants venaient s'y réfugier lors des bombardements américains. C'est très étroit. Et ça va beaucoup plus loin. Donc ils devaient ramper avec leurs mains, leurs genoux. Un jour, on a entendu des avions arriver. Les gens se sont mis à courir jusqu'ici. Les avions tiraient. Il y a eu des explosions dans le ciel. Tout s'est embrasé. Les maisons ont pris feu. Et même des habitants ont été brûlés. 15 personnes sont mortes. Oui, si tu ne courais pas, tu mourrais. Et au fait, est-ce qu'ils ont entendu parler de prisonniers américains détenus dans ces grottes? N'importe quelle grotte, ici ou la plus grande là-bas. Non. Ils ne savent pas. C'est un secret gardé par nos chefs. Nous, on ne sait rien. Ils ne peuvent pas parler. Ça veut dire quoi qu'ils ne peuvent pas parler? Ils ne se rappellent pas ou ils n'ont pas le droit de parler? Ils n'ont pas le droit. Vraiment? Ils n'ont pas le droit de parler des prisonniers américains? Ça fait 57 ans et n'ont toujours pas le droit de dire la vérité. C'est dingue. Le Laos reste un régime communiste autoritaire où la liberté d'expression n'est pas reconnue. Impossible dans ce contexte de retrouver ces hommes. Quelques rumeurs qui parviennent du fond de la jungle racontent l'histoire d'Américains prisonniers ou mariés à une Laotienne. Tant de fois au cours de ce reportage, nous avons cru avoir localisé l'un d'entre eux. Tant de fois ces fantômes nous ont échappé. De retour sur la côte ouest américaine, près de Portland, Rick va voir sa mère. C'est elle qui s'est battue pendant des années pour tenter d'élucider la disparition de son mari. Maman! Salut maman, je suis là. Ça fait du bien de savoir qu'un membre de notre famille est revenu de là-bas. C'était bien. Anne a même poursuivi le gouvernement américain en justice. Une vie passée à se battre pour un fantôme. C'était quelqu'un de bien, disparu trop tôt. On a été mariés pendant 11 ans et maintenant ça fait 56 ou 57 ans qu'il n'est plus là. J'avais 28 ans quand il a disparu et j'ai maintenant 85 ans. Je suis une vieille femme. Nous avons même des petits-enfants aujourd'hui. Une fois par mois, Anne visite ce mémorial consacré aux hommes disparus le 10 mars 1968. Depuis ce tournage, l'armée américaine affirme avoir trouvé des ossements au Laos. Ils sont en cours d'identification. Mais après plus d'un demi-siècle de désillusion, Anne reste sceptique. Je saurai la vérité une fois que je serai morte. Ça, j'en suis sûre. Officiellement, le gouvernement américain estime qu'il n'y a pas de preuves suffisantes que des soldats ont été gardés prisonniers après la guerre. Un mystère que la mort de ces hommes et celle de leurs proches
risque d'enterrer à jamais.